dans la présence de Dieu, il n'est pas content. Mais considérez toute autre chose, puisque la présence de Dieu, vous vous souvenez de ce jeune homme qui a dit à Jésus-Christ lorsqu'il voulait le suivre, je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus lui a dit, petit, si ma présence n'est pas plus importante que les funérailles, c'est que tu ne peux pas me suivre. Il y a un autre qui dit, Seigneur, aide-moi d'abord à aller prendre congé de mes parents. Si ma présence ne te plaît pas plus que les réunions de famille, Seigneur, laisse-moi d'abord, je vais aller gérer les choses derrière moi pour revenir. Si ma présence n'est pas plus importante que toute autre chose que tu peux faire derrière, alors tu n'es pas digne d'être mon disciple. Malheureusement aujourd'hui, dis ça, Dieu dépend de notre temps maintenant. Tu vois, on met le culte à 19h, surtout dans les zones rurales. Les gens ne viennent pas à l'église le soir. Donc quand ils ne viennent pas à l'église le soir, il dit au pasteur, mais on ne finit pas vite au champ là-bas. À cause de ça, maintenant là, on ne peut pas venir parce que d'accord, j'ai mis le culte maintenant à 21h. Bon, il met à 20h. Mais après ça, ils ne viennent pas. Et c'est nous-mêmes maintenant qui pouvons le temps à Dieu. C'est nous le dirige. En fait, c'est lui qui a besoin de nous, mais pas lui. Oh, abomination. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Mais on les laisse de côté. Et on a d'autres priorités de lui. Mais tu sais que tu n'es pas dit. Mais naturellement, c'est lui qui est né de Dieu. C'est lui qui est ressuscité avec Christ. De manière naturelle, il doit aimer les choses de Dieu. Mais si il y a un problème à ton niveau concernant cela, c'est que tu dois aller revoir ta position dans le Seigneur. Car la position d'être assis ensemble avec Christ, à la droite du Père là, te donne d'être zélé pour les choses de Dieu. Il donne le zèle pour les choses de Dieu. On n'a pas besoin de trop parler pour ça. Toi-même là, tu es engagé dedans. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Alléluia. Vous voyez, il y a un frère qui est parmi nous ici, le frère Sylvestre, un disciple. Il est engagé dans la construction. Si vous voulez regarder à cause de son temps, à cause de, comme on appelle, des combos, il n'allait jamais être présent aux retraites. Si vous voulez regarder à ses propres contraintes familiales, il n'allait jamais être à la retraite. Mais il s'est débrouillé pour être là. Et dans le secret, le Seigneur me dit, celui-là, il va s'asseoir, les gens vont travailler et il va les payer au nom de Jésus. Il ne dit pas les choses comme ça, quand il dit quelque chose, c'est déjà scellé. Tu ne peux pas donner toute ta vie au Seigneur et perdre ta vie, c'est pas possible. Mais si tu refuses de lui donner ta vie, tu vas la perdre. Nous perdons des territoires, nous perdons des nations, nous perdons des villages, nous perdons des villes. Pendant qu'on fait beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que la vie qui est la lumière, la vie qui s'affectionne aux choses d'en haut, cette vie qui la n'y est pas. C'est que je vous dis, le Saint-Esprit est mon témoin. Deux pasteurs voisins. Il y a un, c'est sa maison. Il y a un, c'est l'église. Les deux sont voisins. Celui qui a sa maison allait porter plainte à la police pour bruit contre son pasteur voisin qui fait église à côté de sa maison. Hein? Est-ce que tu comprends? Mais vous n'avez pas bien compris. C'est pas vrai, c'est vrai, vrai. Il fait de bruit, je n'arrive pas à dormir. Il fait de bruit, dans cette veille là, il ne dort pas. Donc il n'a qu'à cesser la musique parce qu'il doit dormir. Il doit cesser. Il doit me prêcher dans le micro parce qu'il doit me reposer. Et pour ça, il envoie cette affaire chez les païens pour que les païens puissent juger l'église. Dans quelle abomination se trouve aujourd'hui? Vous voyez l'état de l'église d'aujourd'hui? C'est pourquoi c'est vraiment
nécessaire qu'on revienne à la base pour vraiment voir l'état de nos conversions. C'est là que tout a été basculé. Et de gros titres sans conversion, de grosses positions sans conversion, de gros postes dans l'église sans conversion. C'est vraiment malheureux parce que le ciel est indigné en voyant cela. Mais pour aujourd'hui, le Seigneur va nous orienter sur l'état de nos cœurs, parce que tout dépend du cœur. Alors dans Matthieu, chapitre 6, il a dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est là que ça commence. Si le cœur n'est pas en train de prendre quelque chose en priorité, c'est difficile pour l'homme même de suivre cela. Tout dépend de ton cœur. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19, il a dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent, et où le voleur pèse et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent et dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un, il aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Ici encore, Jésus lui-même encourage ses serviteurs, ses enfants, à ne pas vouloir s'amasser des trésors sur la terre. Parce que tout trésor que tu vas amasser sur la terre ne va pas compter un iota de ce qui tu dois avoir dans le ciel. C'est bien dit, non? C'est ce que tu vas avoir sur la terre, là. Tout l'or, l'argent, milliards, là, ça va rester pour la ruine et les teignes. Ça ne va pas compter pour toi au ciel. C'est-à-dire, aucun homme ou un fidèle d'église ou un homme de Dieu, sa richesse ne compte pour lui au ciel, sur la terre ici. Tout ce qui va manger sur la terre ici, la Bible dit, à la fin, ça va revenir aux teignes et à la ruine. Donc pour ça, il ne faut pas chercher parce que il n'y a pas une de ces choses-là qui comptera pour toi au ciel. Donc si moi j'ai milliards, c'est pour l'œuvre de Dieu. Si j'ai tout ce que j'ai, c'est pour l'œuvre de Dieu, parce que si je n'ai pas mis dans l'œuvre de Dieu, je n'ai pas investi dans l'œuvre de Dieu, tout ce que je fais est emmagasiné, de traiter. La Bible dit que ça reviendra au teigne et à la ruine. Pour éviter que, c'est pourquoi il n'est pas dormi. C'est pourquoi il a risqué ma vie. C'est pourquoi il pleut, il neige, je me suis battu toute la vie. Je ne veux pas qu'à la fin, ça revienne à la teigne et à la ruine. Mais je veux que tout ce que je fais, quoi que je fasse en parole ou en œuvre, que cela soit compté aussi dans le ciel pour m'attendre là-bas. Pour que demain, quand je serai plus sur la terre, non seulement je sois accueilli comme un bon et fidèle serviteur, mais encore que l'œuvre que j'ai faite sur la terre me suive encore dans le ciel. C'est pourquoi il est important pour nous de ne pas négliger cet aspect-là. Mais en poursuivant, Jésus nous dit que le problème se situe au niveau de ton trésor. Parce que le cœur va toujours là où se trouve le trésor. Un trésor, c'est là qu'on met les biens. Un trésor, c'est là qu'on emmagasine les biens. C'est là qu'on protège les choses précieuses. Mais il dit, c'est là-bas où tu gardes tout ce qui est précieux là. C'est là-bas aussi que ton cœur aussi se trouve. C'est pourquoi remarquez bien, celui qui n'aime pas investir dans l'œuvre de Dieu, et comprenez bien, c'est qu'il ne prend pas l'œuvre de Dieu comme un trésor. Parce que dans le trésor, c'est là qu'on met tout ce qui est bon.
Alors je comprends bien. Dans les trésors, on met tout ce qui est précieux. Si l'œuvre de Dieu n'est pas précieuse pour toi, tu ne pourras jamais mettre ton temps qui est précieux pour toi. Tu ne pourras pas mettre ta force qui est précieuse pour toi. Tu ne pourras pas mettre ta famille qui est précieuse pour toi. Tu ne pourras pas mettre ton argent qui est précieux pour toi. Jamais. Pourquoi les gens n'aiment plus précieux le message de la croix? La croix qui nous libère réellement des puissants des ténèbres. Parce que pour eux, la croix, le message de la croix fait souffrir, mais je comprends. Parce que la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont déjà perdus. C'est une folie. Donc ton cœur ne va te suivre là où c'est tout ton trésor. C'est que tu es si précieux. Là où tu penses qu'il y a des choses précieuses dedans pour toi. Par exemple, quelqu'un qui, lorsqu'on dit, qui prend tout son temps à aller au travail, mais quand il vient, il est fatigué. Au fait, le travail est plus garanti pour lui que le Seigneur. C'est là qu'il sait, parce que pour lui, dans ce travail, il va tirer des choses plus précieuses que Dieu. Il y a des gens aussi à cause de leur champ, à cause de Dieu ne les intéresse pas. Parce que pour lui, il pense que dans le champ, il tirera des choses précieuses plus importantes que ce qu'il va gagner dans le Seigneur. Il y a des gens qui, leur temps est tellement précieux, leur corps est tellement précieux, ne veulent pas donner ça au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que ce qui va tirer comme prévu de son corps est plus précieux que ce qu'il gagnera dans le Seigneur. Si l'homme de Dieu est ton trésor, si l'homme de Dieu est pour toi un prix plus élevé, est pour toi plus considéré, c'est là que tu vas investir tout ce qui te coûte cher. Tout. C'est là que ton temps sera investi. C'est là que ta force sera investie. C'est là que ta famille sera investie. C'est là que ton âme sera investie. C'est là que ta disponibilité sera investie. C'est là que ton argent sera investi. C'est là que tout sera investi. Il y a un directeur d'école, on me suit en direct. On partageait des brochures pour évangéliser les enfants dans les écoles. Il y a trouvé des personnes d'une autre religion qui disent oui, mais c'est la parole de Dieu. Nos enfants là ont besoin de ça. On a distribué à des milliers d'élèves en Côte d'Ivoire. Nous en avons encore en stock au bureau là-bas. Et il y a un directeur d'école qui est pasteur. Ça le voit, il dit, ah bien-aimé, on va passer dans ton école là où tu viens pour distribuer. Il dit, bon, à cause des autres religions, ils vont dicter, ils vont se plaindre, donc à cause de ça, ce qu'on va faire, on va dire aux enfants seulement qui vont en église, leur donner puis qu'on ne peut pas quitter l'école, il faut laisser le reste comme ça. Il dit, hein? Il y a une école même où il dit en principe, je dois aller demander ordre à l'inspecteur. Mais ça, de Dieu, partager, s'il y a quelque chose, on va lui parler. Mais lui, il dit non. Parce que l'argent qu'il gagne dans l'école est pour lui. L'école est un trésor pour lui. Et pour lui, l'école va lui donner plus de choses précieuses que ne va lui donner Dieu. S'il n'est pas prêt à perdre quelque chose à cause de Dieu, il ne faut pas t'attendre aussi à recevoir quelque chose de lui. Tout ce que tu vas vouloir conserver pour toi, tu vas perdre ça. Tout ce que tu vas vouloir conserver pur, garder sérieusement, tu vas perdre ça. C'est la parole de Dieu. Un homme de Dieu a consacré sa vie à l'église. Au moins, il savait qu'il allait mourir, il a refait les papiers, la maison de sa femme. Quand il est mort, l'église s'est divisée en plusieurs morceaux. La femme ne l'a donné à personne. Tout le monde est parti. Elle a fait un de mes disciples. Viens m'aider. Tout le monde est parti. Mon mari partait là. Il a laissé l'église. Il n'est plus là. Les gens me prennent. Allez là. Viens m'aider. Viens m'aider. Avec moi. Il n'y a pas eu de base, rien de prière pour voir qui va continuer l'œuvre. Ne faites pas là-dessus. Ça divisait tout. Pourquoi ces choses sont arrivées? Parce qu'à la base, les points essentiels sur lesquels devaient partir les vies pour suivre Christ n'a pas été fait. C'est une affaire d'héritage. Une affaire d'héritage. Où est ton trésor?
En haut ou sur la terre? Où se trouve ton trésor? Dans quoi est-ce que tu investis? Où emmagasines tu tes biens? Où emmagasines tu tes efforts? Où emmagasines tu ton temps? Tu n'as jamais le temps pour Dieu, mais tu as le temps pour les choses inutiles. Jamais. Dieu dit, ton cœur, tu dois revoir ça. Parce qu'il regarde l'état de ton cœur. Et il voit où réellement ton cœur va partir. Il voit où ton cœur est intéressé. Si c'est l'homme de Dieu qui est pour toi un trésor, à tous les coups, ton cœur va être attaché à ça. Si l'homme de Dieu, si le mouvement de Dieu qui est en train de venir dans ce dernier temps est pour toi un trésor, si Christ est pour toi un trésor, ton cœur se doit pas attaché à Christ. Mais si Christ n'est pas ton trésor, tu ne seras pas prêt à mettre les choses précieuses là-bas. Hein? Parce que c'est dans le trésor qu'on place les choses sérieuses, les choses précieuses, les biens précieux, dans le trésor. Et pour toi là, hein? L'église est secondaire. Vraiment, tu es assis là, tu as beaucoup d'argent. Quand de l'argent, tu as investi ailleurs. Mais quand on dit à l'église, donnez l'argent, tu n'as jamais l'argent. Mais tu gagnes et tu envoies ailleurs. Dieu dit ce matin, là où tu envoies là, c'est là-bas ton trésor. C'est là-bas que tu estimes que c'est plus précieux. C'est là-bas aussi est ton cœur. On investit, on place ce qui est plus important dans le trésor. C'est là où tu places quelque chose qui est plus important que Dieu. C'est que Dieu dit c'est là-bas ton trésor. C'est là-bas où se trouve ton cœur. Nous serons plusieurs. Vieux, jeunes, enfants, pasteurs, diacres, anciens, chrétiens dans l'église. On sera plusieurs à être disqualifiés devant le Seigneur. Parce que nos cœurs n'ont pas été placés sur lui. Il dit l'œil est la lampe du corps. On peut regarder dans deux côtés. Si tu es vraiment né de nouveau, que tu appartiens au Seigneur, il y a une seule direction dans laquelle tu dois rentrer. Je me souviens de d'autres organisations chrétiennes où, quand il y a affectation, les gens vont payer les affecteurs pour qu'on les affecte dans un bon coin. Là-bas, ils vont gagner l'argent. Ils ne prient pas pour dire Seigneur, où veux-tu m'affecter pour que j'aille impacter avec Christ? Non, ça ne l'intéresse pas. Où il doit aller pour partir son avenir? J'ai entendu quelqu'un encore dire, hey, quand tu mets tout ton argent dans l'église, après quand tu mets ta famille souffre. Donc maintenant là, quand il gagne l'argent, je dois faire pour moi-même, l'église est secondaire. Toutes ces choses-là faisons que nous perdons l'impact dans les nations. Nous perdons l'impact dans les nations. Si l'homme de Dieu n'est pas ta priorité, si là-bas tu n'investis pas tout ce que tu as de précieux, c'est que c'est pas là-bas, c'est que ton trésor n'est pas là-bas, ton cœur aussi n'est pas là-bas. Et on sera plusieurs jugés sévèrement parce que nos cœurs étaient ailleurs et un côté était quelque part. Il dit, si l'œil ne regarde pas dans la même direction, si l'œil a un côté regarde à droite, à gauche, un côté à droite, on va perdre la vue, on ne va pas bien voir clair. Si tu viens essayer, faites des comme ça. Quand tu as voulu regarder comme ça, tu as voulu regarder comme ça, tu ne peux pas voir. Mais l'œil doit regarder dans la même direction. Jésus nous appelle à regarder dans sa direction, là où il est assis, à la droite de son Père. Si on veut vraiment servir Dieu, c'est par là que ça commence. Le soir, il y a vous raconter une histoire. Il y a prêché un message biographique. Si on veut vraiment servir Dieu, c'est par là que ça commence. Parce que n'importe qui ne sert pas Dieu selon le contexte du Nouveau Testament. Mais Dieu peut utiliser tout le monde pour faire ce qu'il veut faire. Mais héritier, co-héritier avec Christ, celui qui a l'héritage du service de Jésus, ce n'est pas n'importe qui est dedans. Ce matin, où est ton cœur? Il dit l'œil est la lampe du corps. Oui, c'est vrai. L'œil est fait pour nous éclairer. Mais si ton œil n'a pas tout droit, là où Jésus regarde, tu vas perdre la vision. Tu vas perdre la vision.
Vous voyez? On sait le maître. Le maître qu'on sait s'appelle Jésus. Celui que tu te mets à son service, celui que tu obéis, celui à qui tu te soumets, il est ton maître. Nous qui sommes sauvés, nous avons un seul maître. Le maître que nous avons, il s'appelle Jésus. Si c'est Jésus qui est ton maître, c'est lui qui doit te diriger, c'est lui qui doit t'orienter. C'est en lui aussi que je dois vraiment m'investir. C'est à lui aussi que je dois tout donner. C'est à lui aussi que je dois tout rendre. Parce qu'il est mon maître. Je vis pour lui. Mais s'il n'est pas mon maître, comme il a dit, c'est que quelqu'un d'autre est mon maître. Si j'obéis beaucoup à mes pensées, j'obéis à mes intérêts, j'obéis à mon cœur rempli de haine et de jalousie, si j'obéis au conseil des ténèbres, si j'obéis au conseil qui ne viennent pas du Seigneur, le Seigneur dit, c'est lui qui sera ton maître. Et quand tu commences à obéir les choses de ce monde, ou la sagesse religieuse, tu vas commencer à haïr Jésus, véritablement dans son œuvre. Tu vas commencer à ne plus apprécier l'œuvre de Jésus. Parce que l'œuvre de Jésus vient pour tuer la chair et ses religions. Même au sein d'une communauté, quand Jésus commence à introduire dans une communauté, ce qu'il fait, c'est de tuer la chair et ses passions. Quand il commence à tuer la chair, forcé, tu vas te lever contre Jésus. Tu vas te lever contre Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, bien-aimé. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Parce que c'est de votre cœur que Dieu évalue qui vous êtes. Où est ton cœur? C'est là où se trouve ton trésor. C'est clair. Où est ton cœur? C'est là où se trouve ton trésor, mais où est ton trésor? Où est ton trésor? Allez, où pour toi tu trouves que tu vas trouver des choses plus précieuses, des choses plus intéressantes, des choses plus bénéfiques, des choses plus bénies? Où de ton cœur tu penses que c'est ça? C'est pas ton champ? C'est ton champ, c'est ton champ, ton trésor. Ce matin, le Seigneur dit, là où se dit ton trésor, ton cœur est là-bas. Que si le royaume de Dieu est pour toi un trésor, ton cœur est là-bas. Et si ton cœur est là-bas, c'est normal que tous tes biens aussi soient investis là-bas. Il disait à l'homme de Dieu, l'église est riche. L'église est riche, très riche. Mais pourquoi? C'est comme si elle est pauvre. C'est parce que, en réalité, nous ne sommes pas dirigés par l'organisation du royaume. On se laisse diriger par l'organisation des ténèbres. Où que les plus riches deviennent plus riches pour écraser les plus pauvres. Où les plus riches brandissent leur richesse pour se moquer des pauvres. Et j'ai honte lorsqu'on présente un homme de Dieu sur les réseaux sociaux comme étant, oui, l'homme de Dieu le plus riche du monde. Même son micro est en or, ça se dit en or, pendant que des hommes de Dieu sont dans des villages, des villes, même pour gagner à manger, c'est difficile. Avec ils avaient tout en commun, ils partageaient selon les besoins de chacun. Et le diable aussi a positionné des ténèbres, des hommes ténèbres au milieu pour empêcher aussi les investissements vers ceux qui en ont besoin pour l'œuvre de Dieu. Toutes ces choses sont arrivées parce que la part de la conversion a été ratée. Et désormais, nos cœurs courent après les bêtes. Ce matin, le Seigneur veut toucher l'état de ton cœur. Le Seigneur veut te donner un nouveau cœur. Un cœur de chair. Un cœur vivant. Un cœur qui s'affectionne aux choses d'en haut. Un cœur qui a des trésors que dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus lui-même, c'est de lui que la sagesse.
C'est Christ qui est notre trésor, nous qui sommes enfants de Dieu. Donc si Christ est ton trésor, alors en lui doit être investi toute notre vie. Et aussi, ce n'est pas difficile, si aussi, en nous aussi, nous avons tout ce qu'il nous faut. Alléluia. Et quand la poursuite est Christ, ça se sent. Mais quand la poursuite de ton cœur n'est pas Christ, ça se sent. Quand la poursuite de ton cœur est Christ, tu commences à avoir la crainte de Dieu. Ton cœur a peur de faire le mal. Ton cœur a peur de faire de pécher contre quelqu'un. Un cœur circoncis ne pêche pas contre son frère, ne pêche pas contre Dieu. Un cœur comme Christ, je peux dire, donc un cœur qui est la demeure du Christ, il ne fait pas du mal à son prochain. Au contraire, c'est un cœur qui aime le Seigneur. Alléluia. Je pense qu'il nous faut passer à un temps de prière. Nous avons vu une fois quelque part où on parlait du cœur de gauche ou du cœur de droite. Le cœur de gauche est un cœur de pécheur. Un cœur qui n'espère rien en Christ, mais qui croit que toute son expérience est limitée sur la terre ici. Le cœur de gauche. C'est un cœur charnel, pécheresse. Un cœur sans avenir pour le ciel. Un cœur sans espérance pour le ciel. Le cœur de gauche. C'est un cœur naturel qu'on est avec. Il y a le cœur de droite, qui est un cœur spirituel que Dieu nous donne à la conversion. Et ce cœur de droite là, c'est lui qui est ce cœur là qui s'aperçoit aujourd'hui. Ce matin, comme de bons cœurs, faisons toutes choses. Mais ton cœur ne peut être bon que s'il est changé. On ne doit pas le cœur, on le change. Ton cœur ne peut être bon que si Dieu même met sa touche dedans. Ce matin, c'est pour dire au Seigneur, viens aider mon cœur, viens changer mon cœur à se tourner vers les choses du royaume. Viens changer mon cœur afin qu'il se dispose pour les choses du royaume. Quand j'ai pour l'homme de Dieu, je n'ai pas bon cœur pour ça. Mais pour les autres choses, j'ai bon cœur pour ça. Je suis zélé. Il y a des gens qui font des travaux difficiles, hein. Surtout charbon, dans le soleil, dans la pluie, tu as fait ceci, tu as fait cela. Après charbon, il y a des travaux difficiles au champ, où des hommes sont prêts à te veiller de la nuit. Je connais quelqu'un qui a eu son garage cambriolé. Il a laissé sa famille pendant près d'un mois. Il dort au garage au bord de la route, risqué. Il dit, mais tu dors ici. Et ta femme vient d'accoucher. Il dit, oui, mais elle fait comment? Si elle ne dort pas, il prend pour le temps, il dort là. Pour ne pas qu'on vienne saboter son travail. Regardez toute la peine, le sacrifice qui se donne pour son travail. Mais demandez lui-même s'il vient à l'heure à l'église. Et quand il vient, quel est son état? Ne dis pas que le pasteur là, il dit trop. Alors, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour un combo. Dieu dit, ton cœur est de gauche. Ton cœur est un cœur qui a déjà pris parti pour le monde de ses péchés. Un cœur jaloux de son frère. Un cœur jaloux. Par jalousie, tu veux détruire l'œuvre de Dieu. Par jalousie, on s'attaque à nos frères. Par jalousie, on détruit nos frères. Par jalousie. C'est dans Ecclésiaste 10, verset 2. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Ecclésiaste 10, verset 2, pour ceux qui veulent noter. Ecclésiaste 10, verset 2.
Ton cœur. Il est fixé vers où? Il cherche quoi? Ton cœur. Ton cœur aime quoi? Ton cœur poursuit quoi? Quelle est la priorité de ton cœur? Là où ton cœur a mis comme priorité, c'est là aussi ton trésor. Mais Seigneur dit ce matin, si la parole de Dieu, la présence de Christ, le royaume de Dieu n'est pas ton trésor, alors tu n'es pas aussi considéré comme quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est pour ça que nous allons prier le Seigneur. On va se tenir debout, nous allons prier. En posant la main sur nos cœurs, nous allons prier. Chacun posant la main sur son cœur, tu vas prier le Seigneur et tu vas parler à Dieu. Tu prends l'état de ton cœur. Quelle est ta priorité? Il y a des femmes. Viens, on va aller. Venez, tu as du groupe musical. Dépêche-toi, on te réveille tôt. Non, il y a pas cela. Et Dieu, hein, c'est ton plan. Non, non. Ton cœur. Où est-ce qu'il est? C'est tout ton trésor. C'est là, c'est tout ton cœur. Regarde ce que tu aimes trop. Même si on te dit, voilà Jésus, tu vas l'épouser. Parce que ton cœur aime ça. Tu connais ton cœur. Tu aimes tellement ton chant que Jésus n'a qu'à attendre un peu. Tu aimes tellement, comme la appelle ta femme, tu aimes tellement ton mari, tu aimes tellement ton argent, tu aimes tellement les choses. Jésus a dit à la grande foule, il dit, si vous ne haïssez pas toutes ces choses, vous ne pouvez être mon disciple. Où est-ce que tu as mis en priorité dans ton cœur? Quel est ton trésor? Où tu es prêt à investir tout ton temps, toute ta disponibilité, tout ton argent? Les gens, tout leur argent là, ils investissent dans funérailles, mais ils n'ont jamais rien pour l'œuvre de Dieu. La terre et les ruines seront les héritiers de tes biens, mais au ciel, il n'en aura rien. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça me suive jusqu'au ciel? Tu vas dire, Seigneur, libère mon cœur de tout attachement inutile et dirige mon cœur vers ton trésor. Prions ensemble au nom de Dieu. Prions.